Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 février et je voudrais continuer notre méditation dans Proverbes chapitre 17 verset 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a créé. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Nous avons donc vu comment il est important de ne pas oublier que tout ce que nous avons reçu, nous avons reçu du Seigneur. Et Dieu nous demande de le partager. Écoutez ce qu'il dit Proverbe 24, 17, 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne se détourne de lui sa colère. Très intéressant. C'est un texte de l'Ancien Testament, dans Proverbe 24, mais nous allons trouver un écho de ce texte dans un texte de l'Évangile, dans Luc chapitre 5, à partir du verset 38 jusqu'au verset 48. Et là, c'est Jésus qui dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Révolutionnaire, n'est-ce pas? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur des méchants et sur des bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux que vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la sorte? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Très intéressant, hein? Comment le Christ nous apprend à prier pour ceux qui nous maudissent, à bénir ceux qui nous font du mal. Sans Christ, bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça. Au lieu de se moquer de l'autre, nous allons le bénir. Et ça, c'est vraiment une grande révolution. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui puisse nous aider à vivre ce genre de vie. C'est comme si, Jésus est en train de nous dire de bénir ceux qui sont offensés, mais bénir aussi ceux qui offensent, en fait, ceux qui persécutent. Nous bénissons un pays qui est envahi, mais nous prions aussi pour les envahisseurs. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est ce que le Christ est en train de nous demander ici. L'amour de Dieu nous encourage à aimer nos prochains, à aimer d'ailleurs nos amis, mais il nous encourage aussi à aimer nos ennemis, à les bénir. Œil pour œil, c'est la loi. Mais la grâce nous dit bénissez tout le temps. Que Dieu vous bénisse d'ailleurs.